à tous, nous sommes aujourd'hui avec Gérard Lesoeur, président de Réseau Entreprendre, et Frédérique Gesque, directrice générale, qui vont nous présenter l'ambition de Réseau Entreprendre à 5 ans. Gérard, Réseau Entreprendre fête cette année ses 30 ans. C'est un réseau unique dans le paysage économique grâce à l'engagement bénévole de près de 6000 chefs d'entreprise qui accompagnent les créateurs d'entreprises et créateurs d'emplois de demain. Quel est l'objectif prioritaire de votre projet stratégique ? Alors ce projet stratégique est né en 2015. Il y a eu un gros travail collectif qui a été mené avec les présidents, les directeurs des associations. Toutes les associations ont été représentées pour mener et penser et avoir la vision sur 3 axes. Le premier axe, devenir acteur majeur de l'emploi sur les territoires. Le deuxième axe, qui lui également est tourné vers l'extérieur, c'est savoir-faire, travailler notre savoir-faire, le faire savoir. Et puis le troisième axe qui est tourné vers l'intérieur, c'est de mieux structurer, encore plus développer et encore plus professionnaliser nos modes et méthodes de travail. Donc Gérard, l'axe 1 de ce projet stratégique s'appelle « Devenir l'acteur majeur de l'emploi dans les territoires ». Comment allez-vous vous y prendre ? Alors la raison d'être de Réseau Entreprendre est d'accompagner tous les entrepreneurs pour l'emploi. Donc nous avons un premier objectif. Ce premier objectif est de viser l'excellence. L'excellence dans nos pratiques d'accompagnement et également dans la formation des membres que l'on appelle des accompagnateurs. Le deuxième objectif est très important dans notre projet stratégique à 5 ans, est la gouvernance. On ne va pas rentrer, nous membres, dans les gouvernances, mais on va mettre en place une gouvernance dans l'entreprise pour le chef d'entreprise. Et puis le troisième objectif, c'est l'ouverture à tous les entrepreneurs. On n'est plus dans la primo-création, on est dans tout entrepreneur qui a l'ambition de créer des emplois, eh bien, a possibilité de venir nous rejoindre à Réseau Entreprendre à partir du moment où il accepte de partager nos valeurs. Et donc nous avons décidé, d'une part, de prendre des gens qui ont déjà créé et de les accompagner dans des nouvelles créations, mais également de pouvoir accompagner tous ces entrepreneurs qui ont une ambition, un désir de croître, de grandir, de les aider tous autant qu'ils sont, de manière à ce qu'ils puissent dépasser ce cap fatidique des 50 emplois. Nous allons nous y employer. C'est un challenge, c'est une ambition et c'est un vrai bonheur. Donc Frédérique, l'axe 2 du projet stratégique s'appelle « Faire savoir notre savoir-faire ». De quoi s'agit-il ? Alors il s'agit ici de faire reconnaître notre action, notre poids, notre utilité et donc de porter le rayonnement et l'image de Réseau Entreprendre. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes une véritable ONG de la cause entrepreneuriale et de l'emploi. Nous sommes un acteur important de la lutte contre le chômage et du développement économique. Nous sommes aussi un lieu d'engagement et un créateur de liens entre les entrepreneurs. Et tout ça, eh bien, nous souhaitons que ce soit partagé, que ce soit reconnu par tous. Donc pour cela, dans le cadre du nouveau projet stratégique, nous allons mettre en place toute une série d'actions. Par exemple, nous allons développer les relations avec les pouvoirs publics pour pouvoir faire reconnaître et labelliser notre action. Nous allons également définir et mettre en œuvre une stratégie de communication plus ambitieuse, plus agressive, qui soit aussi surtout adaptée à toutes les dimensions de notre mouvement, qu'elles soient locales, régionales, nationales et internationales, et également adaptée à tous nos interlocuteurs, qu'il s'agisse des porteurs de projets, des entrepreneurs qui peuvent nous rejoindre, de nos partenaires publics ou privés, voire même du grand public. Nous souhaitons également enrichir et renforcer notre visibilité médiatique parce qu'on veut montrer notre fierté, apporter cet ADN 100% entrepreneur et apporter cette création d'emplois sur les territoires. Nous allons également renforcer dans ce cadre nos liens avec les grandes entreprises, mais aussi avec les grandes écoles, avec les universités, pour amener davantage de jeunes encore à l'entrepreneuriat grâce à Réseau Entreprendre. Et bien évidemment, nous allons continuer à contribuer fortement à la sensibilisation, à la promotion et au développement de l'entrepreneuriat via notre R&D, toujours plus dynamique autour de l'accompagnement entrepreneurial, mais aussi par le biais d'un observatoire Réseau Entreprendre, des éditions Réseau Entreprendre et également par le biais de grandes études autour de l'entrepreneuriat que nous portons seuls ou avec nos partenaires. Gérard, l'ambition que vous portez comporte un 3e axe de travail qui s'appelle « Développer, structurer et professionnaliser un mouvement international de référence ». Quels sont vos enjeux sur ce champ ?
Oui, alors la force de Réseau Entreprendre est sa capacité à allier son réseau fédéré, c'est un réseau coordonné avec l'ensemble des associations distribuées sur les territoires. Notre ambition, c'est l'unicité. Nous souhaitons avoir un mouvement unique dans ses fonctionnements et tout ceci nous amène à professionnaliser encore plus nos méthodes de travail auprès de nos associations et de nous-mêmes, de ce que nous pouvons, nous, fédérations, apporter en service aux associations. Donc nous allons poursuivre de structurer, organiser et demander aussi à chacun de s'engager encore plus dans le mouvement avec cette volonté de mutualiser toutes les compétences. C'est nécessaire pour travailler toujours sur cette unicité et de renforcer les liens entre nous tous. Donc la stratégie ambitieuse de développement, elle est sans frontières pour les 5 ans qui viennent. Donc nous allons travailler pour former ce réseau unique, car aujourd'hui, il y a la France, 83 implantations, et nous avons à côté 8 pays avec 29 implantations. Donc nous devons avoir ce projet de travailler tous en commun. Et concrètement, Frédéric, quelle forme va prendre cette professionnalisation ? Alors nous travaillons tout d'abord sur l'optimisation des outils partagés du réseau pour pouvoir mettre à disposition des associations des outils qui soient professionnels, qui soient modernes, qui soient collaboratifs, qui soient évolutifs. Pour ne donner qu'un exemple, notre système d'information est en refonte complète pour devenir un CRM qui soit parfaitement adapté à toutes nos dimensions, et il faut qu'on soit capable d'être aussi bien local qu'international et aussi d'être complètement adapté au développement très fort et continu de notre réseau. Donc pour ça, on a lancé plusieurs chantiers importants. Par exemple, on travaille actuellement sur nos référentiels métiers et compétences pour pouvoir construire une gestion des ressources humaines qui soit transversale dans le réseau et qui soit moderne. Nous préparons également des parcours de formation professionnelle pour l'ensemble des salariés et des engagés Réseau Entreprendre, avec par exemple l'accès à une plateforme de formation à distance pour les salariés. La qualité des pratiques, le partage des bonnes pratiques du réseau, l'amélioration continue, l'optimisation de la qualité dans nos associations, ça ce sont aussi des priorités pour nous. Et nous allons également développer de nouveaux services mutualisés qui nous permettront d'optimiser, de rationaliser toujours plus nos coûts et donc la bonne gestion des associations. L'axe 3, pour moi, qui consiste à être développé, structuré, professionnalisé, est très important pour le développement de notre projet stratégique à plusieurs titres. Premièrement, dans la façon de réussir le développement sur l'ensemble du territoire national, et puis aussi d'accompagner notre développement à l'international pour tous les pays qui sont en adéquation avec notre ADN et qui sont en phase avec notre vision. Enfin, nous réussirons cela à partir du moment où on continue à se professionnaliser, à être toujours dans une performance et une efficacité qui nous permettent d'œuvrer avec une économie de nos ressources. Et cela encore, ça sera supporté par une formation de tous les acteurs du réseau. Gérard, il me semble que vous aviez encore quelque chose à partager avec nous aujourd'hui. Oui, j'ai envie de dire un grand merci à toutes les personnes qui œuvrent pour Réseau Entreprendre, tous les engagés de Réseau Entreprendre qui sont les présidents d'associations, les membres, les lauréats, les salariés que je ne voudrais pas oublier, qui sont importants dans le fonctionnement, tous les bénévoles et également les partenaires publics et privés qui sont à nos côtés pour nous aider à construire cette œuvre. J'ai envie de dire également que cette ambition à 5 ans, c'est la vôtre. Quand je dis la vôtre, c'est celle des associations. Et par là même, je voudrais souligner le travail du bureau de la fédération et l'ensemble du personnel opérationnel qui accompagne dans ce projet. Et puis pour un dernier mot, pour tous ceux qui ont la volonté d'agir, tous ceux qui ont cette volonté de mettre du sens entrepreneurial, eh bien qu'ils viennent nous rejoindre pour contribuer à cette œuvre qui n'est qu'au bénéfice de l'emploi et de la réussite de nos entreprises.
Eh bien Gérard, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Merci Frédéric pour ces explications sur le nouveau projet stratégique de Réseau Entreprendre. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le site internet réseau-entreprendre.org où vous pourrez télécharger le livret du projet stratégique dans lequel vous retrouverez les 3 axes présentés aujourd'hui et le détail des objectifs qui y sont associés. Merci.